des seigneurs, le roi des rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! Le moment, je lui dis merci. On veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. On veut me tuer, oh yeah, ils ont échoué. Ils ont veut me tuer, oh yeah, à cause de ma prospérité. On veut me tuer, oh yeah, parce que je construis mes ans. On veut me tuer, oh yeah. Dans la vie, là, il y a toujours deux cas. Soit Dieu est avec toi, tu réussis, soit tu marches avec le diable. Ça marche depuis un moment, tout s'ébroule. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut t'apprendre, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot, on veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de tout pays, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes! Ouais. Et quand vous soignez, je suis devenu ministre, on veut me tuer, oh yeah. Je suis député, on veut me tuer, oh yeah. Je suis président, on veut me tuer, oh yeah. Les amis, dans la vie, même si tu n'aimes pas ma tête, tu n'es pas obligé de m'anéantir. C'est ton droit de ne pas m'aimer. Mais Dieu ne t'a pas donné le pouvoir d'anéantir ma vie. Ma vie dépend de l'Éternel, ma vie dépend du Tout-Puissant. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais on n'a pas le pouvoir de l'anéantir. Seul Dieu a le pouvoir sur quelqu'un. Alléluia. On veut me tuer, oh yeah. On veut me tuer, on veut me tuer, oh yeah. On veut me tuer, oh yeah. À cause de mariage, on veut me tuer, oh yeah. À cause de fiançailles, on veut me tuer, oh yeah. À cause de ma femme, on veut me tuer, oh yeah. À cause de mes enfants, on veut me tuer, oh yeah. Les amis, si tu as subi la moquerie, je suis venu te dire qu'il y a beaucoup d'hommes sur cette terre qui sont dans le même cas que toi. Ne perds pas espoir parce que Jésus-Christ a tout changé avec l'onction royale. Et aujourd'hui, il a communiqué l'Esprit de Dieu à toutes les personnes qui croient. Et il a fait les enfants et les fils de Dieu. Amen. La Bible déclare que tout le monde ne dira pas du bien de toi. Donc toi aussi, même si on parle mal, il faut accepter. Cela fait partie du plan du Seigneur. Dans tous les cas, ils monteront, ils descendront, ils ne pourront rien faire parce que le Seigneur dit dans sa parole, ils te feront la guerre. C'est-à-dire, il ne va pas les empêcher de te faire la guerre. Ils vont t'attaquer, il ne va pas empêcher. Mais ça n'aboutira à rien. Ils t'attaqueront, ils tomberont. Parce que toi, tu tiendras ferme et tu resteras debout. Parce que le roi de gloire est avec toi. Alléluia. Maman. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs. Merci, merci encore d'être là. Merci, merci. Parce qu'aujourd'hui, nous allons commencer notre séminaire. Parce qu'on a notre invité spécial, la prophétesse Minouche de France. Donc, avant toute chose, nous allons d'abord prier. Nous allons tout remettre entre les mains du Seigneur, peuple de Dieu. Parce que le Seigneur est bon, il est merveilleux. On ne peut rien faire sans la volonté de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, je te bénis, je te dis encore merci. Merci ce soir, Seigneur Jésus, pour la première place dans la vie de ta fille, pour la première place dans la vie de tes enfants.
Parce que tu as dit dans ta parole, demandez, vous recevez. Nous te demandons ce soir, Père, de prendre la première place. De ne pas laisser l'ennemi, Seigneur, de venir nous nuire. Mais toi-même, tu vas diriger cette prière, cette conférence. Toi-même, tu vas nous accompagner et tu mettras les paroles dans la bouche de ta servante. Afin qu'on puisse manger ces rouleaux, Père, et que nous soyons bénis par cette parole. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là présent parmi nous. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui bénis, qui guéris, qui délivre. C'est toi seul qui guéris, Seigneur. Tu nous donnes la joie, Seigneur mon Dieu, là où il y avait la tristesse. Tu nous donnes la guérison, là où il y avait la maladie. Et tu renverses toutes choses de l'ennemi. Merci encore. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement. Merci pour la force que tu nous donnes encore d'être là présent devant ta face et d'écouter ta parole. Et pendant que nous écoutons cette parole, Seigneur, que nos oreilles s'ouvrent, que notre intelligence, Seigneur mon Dieu, se renouvelle encore. Oui, Père, manifeste-toi. Touche le cœur, Seigneur, de tes enfants. Touche-les, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur, qu'ils puissent partager cette parole un peu partout dans le monde. Qu'ils partagent, Seigneur mon Dieu, oh Père, ces audios aux autres. Merci encore. Que toute la gloire te revienne. Nous te disons encore merci, Seigneur, ce soir, et nous laissons la place. Nous te laissons toute la place, Seigneur Jésus. Et ensuite, nous laissons la place à la prophétesse Minouche qui va nous bénir. Merci et merci encore. Amen. Donc, avant de continuer, nous allons encore louer l'Éternel, lui dire encore merci. Amen, amen. Nous allons décoller, nous allons décoller, nous allons décoller pour aller en Amérique, voler pour aller en Europe, en Italie, en Amérique, nous allons décoller, à Washington, à Rwanda, partout le monde entier. Prêchez la parole, la bonne nouvelle de Papa Jésus. Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle, c'est Jésus qui l'a dit. Oh, 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 pour guérir les malades, ressusciter les morts, nous allons guérir au nom de Jésus les paralysés. Vivez des corps, take off to America, take off to London, take off to Australia. Amen, 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 peuple de Dieu. Maintenant, on passe la parole à l'oracle de Dieu, la prophétesse Minouche, qui va nous bénir ce soir. Notre invité spécial, voilà, on vous laisse la place maintenant. Merci et merci encore. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la paix de notre Dieu soit avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons acclamer d'abord pour notre Seigneur Jésus, celui qui nous a aimés, celui qui nous a sauvés, qui a pris notre place sur la croix, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a pardonné, celui qui nous a mis à part pour lui, pour le servir, pour l'adorer en esprit, en vérité, pour le glorifier, pour l'exalter, que son nom soit béni en ce soir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa présence parmi nous. La Bible dit quand 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est là.
Le Seigneur est fidèle à sa parole. Je crois et je le remercie qu'il est là parmi nous, qui nous honore de sa présence. Je bénis le Seigneur pour sa servante, la prophétesse Sidonia, qui nous a rassemblés encore ce soir pour parler de notre Dieu, pour témoigner notre Dieu, pour témoigner de son amour. Que Dieu la bénisse au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur aussi pour ta présence, toi qui es là pour écouter la parole de Dieu, toi qui es là pour bénir ton Dieu, pour élever ton Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Que le Seigneur te fasse grâce et qu'il te donne ce que ton cœur désire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Je te rends grâce ce soir. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir réunis ce soir, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur. Toi qui es là pour nous parler, Seigneur, nous voulons te glorifier, te dire merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, dans nos vies, pour ta grâce, Seigneur, que tu as renouvelée encore aujourd'hui, encore ce soir, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, sont morts, mais toi, tu as fait que nous soyons encore en vie, parce que nous avons encore la mission, Seigneur, que tu as disposée dans nos vies, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te glorifier. C'est pour que tu nous bénisses, Seigneur, encore en ce soir. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce aujourd'hui, Seigneur, que je puisse parler devant ton peuple, Seigneur. Je ne le mérite pas. Je n'en suis pas digne, Seigneur. Laisse que, Seigneur, je diminue et que toi, tu sois élevé. Laisse que, Seigneur, je disparais et que ton peuple ne puisse voir que toi et que ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que je ne suis qu'un instrument entre tes mains, Seigneur. Laisse que ta volonté soit faite dans mon cœur et dans ma vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ceux qui t'écoutent et toutes celles qui t'écoutent en ce soir, Seigneur. Que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit prend l'autorité, le contrôle, Seigneur, du début jusqu'à la fin, parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, et que ton peuple soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de notre séminaire est la langue est un feu. Donc, nos prédicateurs qui sont passés avant nous ont déjà expliqué qu'est-ce que c'était la langue, qu'est-ce que c'était le feu. Donc, il n'y a pas besoin que je rentre encore dans les détails, dans les définitions de qu'est-ce que c'est la langue. Amen. Mais selon la Bible, nous pouvons comprendre que la langue a deux rôles. Il a le rôle de donner la vie et le rôle de donner la mort. Parce qu'il est dit dans Romains 10, au verset 8 à 10, la Bible nous dit que Romains 10, verset 8 à 10 nous dit: que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, parole du Seigneur. Donc, ce passage de la Bible de Romains 10 nous montre que par la langue, par notre bouche, par notre langue, nous avons la vie. Amen. Et dans le livre de Jacques, au
chapitre 3, au verset 6, la Bible nous dit, que la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant dans tous les corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Alléluia. Donc là, dans l'épître de Jacques, la Bible nous montre que la langue donne la mort. Donc on comprend bien que notre langue sert à deux choses, à nous donner la vie ou à nous donner la langue, ou à nous donner la mort, pardon. Et donc, si nous parlons du feu, nous voyons que nous pouvons comprendre que le feu aussi sert aussi de deux manières. Le feu peut brûler pour donner la vie, comme le feu peut brûler pour donner la mort. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 5 et au verset 14, donc au verset 14, la Bible nous dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu le consume. Amen. » Donc nous voyons que là, la langue, le feu, donne la mort à cause de la désobéissance devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé, mais quand le feu descendait du ciel pour consumer l'holocauste par l'offrande, nous voyons que le feu descendait pour donner la vie. Parce que les enfants d'Israël faisaient des sacrifices devant Dieu, des sacrifices pour demander pardon à cause du péché, et le feu descendait et consumait la viande qui était sur l'autel, et ça leur donnait le pardon, ça leur donnait la vie. Alléluia. Donc nous comprenons que la langue et le feu, les deux ont deux manières d'agir dans notre vie, soit de nous donner la vie, soit de nous donner la mort. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre passage qui nous est donné dans notre séminaire dans Jérémie 18 à 19, la Bible nous parle de Jérémie qui est menacé par ses adversaires. Et ses adversaires ont décidé de le tuer par la langue. Amen. Et dans le verset 19, nous voyons que Jérémie est allé intercéder devant Dieu par la prière pour que le Seigneur intervienne et le délivre de ses adversaires. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons des adversaires qui cherchent à nous tuer par la langue aussi. Nous avons des sorciers, des marabouts, nous avons la science occulte, nous avons beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup des esprits que le diable, notre adversaire, qui rôde comme un lion, cherche à nous dévorer. Alléluia. Mais je glorifie le Seigneur, je bénis le Seigneur et j'aime bien ce passage de la Bible dans Jean 10 qui dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais gloire à Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et nous le donner en abondance. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui encore, tu peux entendre
la voix de tes adversaires comme Jérémie, qui parlent et qui disent par leur langue que nous allons le faire mourir. Ils peuvent dire que tu ne réussiras pas. Ils peuvent dire que tu seras malade. Ils peuvent dire que tu seras pauvre, tu seras stérile, etc. Ils vont dire beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ qui est mort sur la croix nous a déjà donné l'autorité par notre langue pour confesser tout le contraire de ce que les adversaires, de ce que l'ennemi confesse, cherche à nous tuer par leur langue. Et par notre langue à nous aussi, le Seigneur nous a donné l'autorité de parler, de confesser pour que nous ayons la vie et nous ayons le contraire de ce qu'eux ils disent. S'ils disent que nous allons mourir, nous allons dire que nous allons vivre. S'ils disent que nous n'allons pas réussir, nous avons par notre langue le pouvoir de confesser que nous allons réussir, que nous allons pas être malades, mais nous sommes guéris par le meurtrissure de Jésus-Christ. Nous avons le pouvoir de déclarer par notre langue que la pauvreté n'a pas de pouvoir dans notre vie parce que le Seigneur nous a donné la vie en abondance. Nous allons confesser par notre langue que le Seigneur nous a donné la bénédiction d'enfanter et de remplir la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus dit que ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. C'est ça, c'est ce qui nous donne la mort. Quand nous confessons de notre bouche des paroles qui ne nous bénit pas. Quand nous étions sans Jésus, nous avons des paroles de haine. Nous parlons de la haine, nous parlons de l'adultère, nous parlons des querelles, des calomnies, des rapporteurs. Nous étions dans le péché, nous faisons tout ce qui est mal par notre langue. Ce que nous pensons dans nos cœurs, et c'est ce que nous disons de notre langue, et c'est ce que nous faisons, et cela nous faisait pécher et nous souiller. Amen. Mais la Bible dit que quand nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, cherche à être réellement une nouvelle créature. Amen. Ne sois pas comme Anania et Saphira. Nous voyons dans le livre de Actes 5, nous voyons que Anania, sa langue a été un feu pour amener la mort dans sa vie et dans la mort et dans la vie de sa femme. Anania et Saphira ont péri par leur langue parce qu'ils ont menti. Amen. Par leur langue, ils ont été souillés et ils sont morts. Amen. Et nous voyons aussi par la langue de l'apôtre Pierre, il a sorti par sa langue des paroles qui ont donné la mort à Anania et Saphira. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si ta langue sert encore à parler mal, tu es encore charnel, c'est le moment de te repentir. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu n'est pas appelé, n'est pas choisi, n'est pas consacré pour parler encore mal, que sa langue soit encore utilisée pour le mal. Non. Ce n'est plus le temps de Anania et Saphira, c'est le temps de se repentir, de confesser la vie, de confesser des bonnes paroles, des paroles d'amour, des paroles d'humilité,
des paroles de paix, des paroles de joie pour apporter la vie. Quand tu confesses par ta langue des paroles positives, des paroles d'amour, des paroles de vie, cela apporte la vie dans ta propre vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille et dans ton ministère. Si tu es serviteur de Dieu ou servante de Dieu, les paroles de ta bouche vont donner la vie au peuple de Dieu. Et si le peuple de Dieu n'obéisse pas ou bien ne craint pas Dieu, eh bien ça va être comme Anania et Saphira, les serviteurs de Dieu vont prononcer des paroles qui vont donner la mort à cause de la désobéissance. Alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, je suis contente de partager la parole avec vous. Je crois que quelqu'un est béni ce soir. Je crois qu'il y a une personne qui a été visitée ce soir par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous fait toujours du bien. Alléluia. Je vais lire dans le livre de Actes, le chapitre 2, je vais lire le verset 1 à 4. La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de lire, nous comprenons vraiment que maintenant, dans le temps où nous sommes, notre langue est devenue un feu. La langue de tout enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, selon l'esprit de Dieu, sa langue est un feu. Amen. Sa langue est un feu parce que notre Dieu est un feu dévorant. Sa langue est un feu parce que l'Esprit de Dieu est sur nous et sur lui, sur un enfant de Dieu, sur les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Notre langue est un feu parce que à la Pentecôte, nous avons eu le signe que le feu est descendu, que le Saint-Esprit est descendu et ça a été manifesté par une langue de feu. Ce n'est pas par hasard que le symbole du Saint-Esprit a été la langue de feu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit a été équipé par la langue de feu. Sa langue, que ce soit spirituelle, que ce soit physique, est devenue un feu. Amen. La langue est devenue un feu, d'un côté, pour donner la vie à ceux qui sont perdus, pour donner la vie à ceux qui sont malades, pour donner la vie à ceux qui sont possédés par les démons, pour donner la vie aux aveugles, pour donner la vie aux paralytiques, pour donner la vie aux muets, pour donner la vie aux femmes stériles. Alléluia. Pour donner la vie partout où il y a le mal. Alléluia. Et donc notre langue
est un feu pour consumer les œuvres du diable. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus-Christ, quand il est parti dans le ciel, il nous a promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu par le signe. Nous avons lu dans la Bible que c'est la langue de feu. Amen. Tout enfant de Dieu est gardé, protégé par le feu qui est le Saint-Esprit, par le feu qui est Dieu lui-même. Comme nous voyons dans le temps où Dieu conduisait le peuple d'Israël dans le désert, il était une colonne de feu derrière les enfants d'Israël pour leur protéger contre leurs adversaires. Et le Saint-Esprit est descendu aussi par la langue de feu. Quand nous le regardons avec nos yeux charnels, nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas comprendre. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit par la foi, la Bible dit que les choses de Dieu sont esprit et vie. Et nous savons que le feu du Saint-Esprit est avec nous. Le feu du Saint-Esprit nous entoure notre vie. Partout où nous allons, par les yeux spirituels, nous voyons que le feu de Dieu est parmi nous, le feu de Dieu est autour de nous. Quand tu es dans ta maison, quand tu pries, quand tu es avec ton Dieu, avec le Saint-Esprit, le feu couvre ta maison. Amen. Par expérience, par témoignage, moi, j'ai déjà rêvé une fois. J'avais vu les membres de ma famille qui venaient pour me combattre, pour m'attaquer. Et je les voyais venir et puis tout d'un coup, je les voyais s'arrêter. Ils ne pouvaient plus avancer là où j'étais. Et je me demandais, mais pourquoi ils n'avancent plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui les a arrêtés? Et le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu que j'étais au milieu d'un feu. Là où j'étais, il y avait le feu qui entourait et c'est le feu qui les a empêchés de s'approcher tout près de moi pour m'attaquer. Et par là, j'ai compris que oui, notre Seigneur, c'est vraiment un feu dévorant. Nous, les enfants de Dieu, nous avons le feu. Notre langue est un feu et notre Dieu est un feu. Il nous entoure par le feu. Partout où nous allons, il y a le feu de Saint-Esprit qui s'allume et qui nous protège et qui nous garde et qui consume les œuvres du diable par notre langue. Donc n'ayons pas la peur devant l'ennemi, n'ayons pas la peur devant l'adversaire. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche et ta langue est un feu pour consumer tout ce que l'ennemi peut vouloir faire contre ta vie, contre ton ministère, contre ta famille, contre tes enfants, contre ta femme ou ton mari, contre tous les membres de ta famille ou les membres de l'Église. Le Seigneur a mis le feu dans ta bouche. Le Seigneur a mis sa parole qui est un feu. Et lui-même est un feu. Et toi, tu as la langue de feu dans ta bouche et tu as la puissance du Saint-Esprit qui est sur toi, qui agit et qui consume toutes les œuvres du diable. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés. Donc, nous n'avons rien à craindre parce que notre Dieu est un feu. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le feu. Nous vivons par le feu et le feu du ciel est avec nous. Le feu qui consumait les offrandes dans l'ancienne alliance, ce feu-là est descendu aussi par le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Amen. En tout cas, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, cherche à être rempli du Saint-Esprit. Celui qui vit par l'Esprit marche aussi par l'Esprit. Et quand nous marchons par l'Esprit, l'ennemi ne peut rien faire dans nos vies.
Quand nous marchons par l'Esprit, parce que nous avons le feu du Saint-Esprit sur nous, nous avons le feu du Saint-Esprit par notre langue. Donc, quand nous confessons la parole de Dieu, toutes les œuvres de l'ennemi sont consumées, sont brûlées, et ça ne peut rien faire dans notre vie. Amen. La Bible dit que ce que nous lierons sur la terre seront liés dans les cieux, et ce que nous délierons sur la terre seront déliés dans les cieux. Comment nous délions? Comment nous lions? Par les paroles de notre bouche, par notre langue. Quand nous confessons, quand nous parlons, le feu sort et la parole de Dieu s'accomplit et l'ennemi est terrassé, l'ennemi a échoué, il est vaincu, il ne peut rien faire dans la vie d'un enfant de Dieu parce que notre langue est une langue de feu qui consume toute œuvre de l'ennemi, tout ce que les adversaires peuvent chercher à atténuer, que ce soit dans ton travail, que ce soit à l'école pour tes enfants, où que tu sois, dans n'importe quelle situation ou circonstance, n'oublie pas que ta langue est un feu et que le Seigneur est un feu dévorant. Il est là pour accomplir sa parole par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous fasse grâce. Que le Seigneur nous remplit encore du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit brûle encore dans nos vies par nos langues, afin que le nom du Seigneur soit glorifié et que nos vies soient bénies et sauvées par la grâce de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu soit richement béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, louons un peu le Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci encore d'être là. Merci d'écouter la parole de Dieu. Un grand merci à la prophétesse Minouche qui nous a bénis ce soir. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci encore. Plus de bénédictions dans ta famille et bon week-end à vous. On nous revoit la semaine prochaine. Et je dis encore merci à tous les peuples de Dieu qui se trouvent ici présents sur le répertoire
pu assister à cette conférence. Donc, avant de nous quitter, on va faire la prière ensemble. Seigneur de notre Père, je te bénis, je te dis encore merci ce soir. Merci parce que tu es Dieu, Père. Merci parce que tu es là. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes enfants. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce monde qui a assisté à cette conférence. Je bénis ton nom, Seigneur, et je te dis encore merci ce soir, Papa, de nous avoir rassemblés, Seigneur, mon Dieu, tes enfants, Seigneur, et de nous avoir envoyé ta fille, Seigneur, pour nous bénir ce soir. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement. Merci, Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, d'avoir touché le cœur et de guérir tes enfants en les délivrant. Oh, Seigneur Jésus, je te bénis encore et je te dis encore merci. Parce que tu as commencé avec nous et tu as fini avec nous, Seigneur. Oh, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la victoire. Parce que tu es le Dieu de possibilités, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui renverse les œuvres de l'ennemi, tu es le Dieu qui nous donne encore le courage d'avancer et d'aller encore plus loin. Merci, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur mon Dieu, ô Père, pour ta bénédiction que tu déverses sur tous tes enfants, Seigneur. Nous te disons encore merci ce soir. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te glorifier? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Tu es l'unique. Tu fais de nous tes enfants, Seigneur. Nous te disons encore merci ce soir. Et je bénis tous les enfants de Dieu, ceux qui partagent ces audios, ces prédications, un peu partout dans le monde. Et tout le monde qui nous suit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, TikTok, et ainsi tous ces monde qui sont dans les groupes aussi de ACCV Chemin de Vie, ACCV International, et ensuite ACCV Parole de Vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes tous le corps du Christ. Nous devons marcher la main dans la main. Merci encore pour tout. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Touche tout un chacun de nous afin qu'on puisse avancer ensemble. Afin qu'on puisse suivre ton chemin, Seigneur, qu'on puisse partager ta parole. Qu'on puisse aussi, Seigneur mon Dieu, ô Père, aller de lieu en lieu, de ville en ville et de pays en pays. Nous te glorifions et nous te disons encore merci ce soir. Que la gloire te revienne, Père. Alléluia. Amen. 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 Acclame encore, peuple de Dieu. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37. Vous appelez la présidente de ACCV Chemin de Vie, la prophétesse Sidonia Grace Miracle, ou d'autres personnes qui sont derrière, qui peuvent vous répondre aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, car on fait des prières de délivrance. On prie pour les enfants de Dieu, pour les nations, et pour tout ce monde qui a besoin de nous. Nous sommes là présents et nous sommes disposés. Et je salue tout le monde qui sont dans les ministères de ACCV un peu partout dans le monde. Soyez richement bénis. Amen. Amen et Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. À toutes les personnes opprimées par le diable, opprimées par la sorcellerie, à toutes les personnes qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'honneur, je suis venu t'apporter un message d'espoir. C'est le message du royaume avec une onction royale. Yes! On veut me tuer, ok, ils ont échoué. Ah, on veut me tuer, ok, ils ont échoué. On veut me tuer, ok, ils ont échoué. Ils ont veut me tuer, ok, à cause de ma postérité. On veut me tuer, ok, parce que je suis maison. On veut me tuer, ok. Dans la vie, il y a toujours deux cas. Soit tu es avec moi, tu réussis. Soit tu marches avec le diable. Ça marche depuis un moment, il s'écoute. Parce que tu as construit une maison, tout le monde veut de toi. On veut t'apprendre, on veut te tuer, on veut t'exterminer. Parce
parce que tu as eu un bon diplôme, parce que tu as eu un bon boulot, on veut t'anéantir. Pourquoi même? Heureusement que l'Éternel Dieu, le Créateur, le Seigneur des Seigneurs, le propriétaire de tout pays, nous a donné la joie avec Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a donné son esprit. Et par cet esprit-là, nous avons la vie, nous avons la force. Nous triomphons. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Yes! Ouais. Et quand vous soignez, je suis devenu ministre, on me tuer, je suis député, on veut me tuer, je suis président, on veut me tuer, Les amis, dans la vie, même si tu n'aimes pas ma tête, tu n'es pas obligé de m'anéantir. C'est ton droit de ne pas m'aimer, mais Dieu ne t'a pas donné le pouvoir d'anéantir ma vie. Ma vie dépend de l'Éternel, ma vie dépend du Tout-Puissant. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais on n'a pas le droit de l'anéantir. Seul Dieu a pouvoir sur quelqu'un. Alléluia.